On peut créer quelque chose de complètement nouveau et d'avoir un résultat qui est... On a beaucoup travaillé sur la scénarisation, donc effectivement ça permet d'ancrer des choses et de donner à voir finalement sur le projet, de rentrer dans le concret. Moi ça m'a marqué en tout cas cette partie scénarisation qui n'est pas évidente mais qui est effectivement hyper importante pour pouvoir se projeter. Il y a vraiment un effet accélérateur dans la prise de conscience et dans l'adhésion et l'essaimage de ce qu'on peut faire à partir du moment où on scénarise, on leur donne juste à voir ce qu'on attend d'eux demain, c'est-à-dire qu'on leur décrit leur posture ou leur poste de demain ou dans l'étape d'après. Cette approche inter-entreprise, moi j'ai beaucoup aimé. On a tendance dans notre entreprise à être toujours un peu à regarder notre nombril et pas forcément à voir ce qui se passe à l'extérieur. Et ça c'est vraiment le gros point positif aussi de ce programme, c'est de pouvoir avoir des visions complètement différentes sur des gens qui finalement ont des problématiques parfois similaires. Et du coup c'était vraiment intéressant de se dire qu'en pensent les employés dans vos magasins. C'est une très bonne question, je ne sais pas. C'est lorsque j'ai eu la présentation de la matrice des terreaux culturels et qu'une petite lumière s'est allumée dans ma tête pour me dire « Ah, c'est pour ça !» C'est pour ça en fait qu'on n'arrive pas toujours à communiquer entre nous, c'est pour ça qu'on peut se sentir parfois en décalage avec sa propre organisation, avec le discours porté. C'est pour ça que parfois on constate que quelque chose auquel pourtant on croit énormément n'arrive pas à passer, simplement parce que le terreau culturel de votre interlocuteur n'est pas le bon, n'est pas approprié au discours que vous tenez. Une vraie prise de conscience de ce qui aurait pu accélérer les choses dans mon précédent poste où j'étais dans des fonctions de management, où j'ai fait des choses qui s'apparentaient à une transformation culturelle. Et je me dis, mais quel temps j'aurais pu gagner si j'avais eu les apports de ce programme en amont en fait. Je pense que j'aurais gagné sur 3 ans au moins 1 an dans la manière de faire évoluer la culture de l'équipe dont j'avais la charge. J'ai pris conscience du fait que j'étais dans un terreau qui était différent et sans doute plus collaboratif que le terreau dans lequel je vis. J'ai compris que finalement j'étais quelque part un peu en avance de phase sur certaines choses et que du coup c'était à moi de voir comment embarquer les autres pour aller vers ce type de terreau collaboratif. Je suis un peu devenue comme Saint Thomas, c'est-à-dire je crois que ce que je vois, donc la preuve, l'épreuve, il n'y a que ça qui compte finalement pour démarrer la transfo, c'est bien connaître son terreau d'entreprise, sa culture d'entreprise, pas par rapport à ce qu'on dit de la culture d'entreprise, mais bien par rapport à ce qui se passe dans l'entreprise, ce que vivent les gens dans l'entreprise. Et ça c'est fondamental parce que ça permet de bien travailler le point de départ de la transformation, d'avoir la cible bien évidemment de ce qu'on a envie d'atteindre et de poser les bonnes étapes pour atteindre cette cible, donc l'épreuve. On s'était positionné initialement à un certain endroit dans les terreaux et puis en fait ensuite on a mené le travail d'aller chercher des preuves de ce qu'on est vraiment en termes de culture d'entreprise. Et quand on est allé chercher ces preuves, on s'est rendu compte qu'on n'était pas exactement là où on pensait être. Et j'ai trouvé que ce travail d'aller chercher des preuves était vraiment très enrichissant et très accessible aussi dans la pédagogie, qu'on peut le partager très facilement autour de nous. Et pour moi, ça a été vraiment ça le déclic de me dire, en fait, donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais terreau, il y a juste bien qualifié où on est aujourd'hui. Et pour ça, je peux m'appuyer sur des preuves. Un vrai chemin avec des prises de conscience au fur et à mesure qui nous ont fait cranter. J'avais au quotidien des petits clignotants qui s'allumaient dont j'arrivais pas à comprendre finalement la signification. Et à un moment donné dans le programme, c'est apparu comme une évidence, comme si j'avais chaussé des lunettes. Mon décor a changé de couleur et j'ai compris pourquoi ça ne matchait pas et pourquoi le projet allait mettre du temps à s'implanter. Ça a été vraiment le temps nécessaire pour l'appropriation de la méthode et puis ensuite pour pouvoir la partager avec d'autres. Je dirais plus que ça me questionne sur le rôle que j'aimerais avoir demain dans l'entreprise, au-delà du rôle RH. Moi je dirais qu'au travers des lunettes de designer, je me suis effectivement rendu compte du pourquoi parfois je ne comprenais pas les modes de fonctionnement des uns et des autres au travers de ces lunettes et ça m'a permis en tout cas d'être un petit peu plus clairvoyant, d'être peut-être plus patiente parfois quand les modes de fonctionnement ne me correspondaient pas. Donc ça a été vraiment un révélateur et de me dire oui on ne fonctionne pas tous de la même manière, donc c'est intéressant et important en tout cas d'intégrer ça. Notamment aussi nous dans le métier RH, donc, dans l'accompagnement des hommes, donc c'est indispensable. Moi ça m'a aussi pas mal changé je pense personnellement, ça m'a permis de
Ce qu'on avait vu, c'est qu'au final, j'avais un côté, je pense, assez ouvert, assez collaboratif, mais qui s'était un peu endormi parce que je répondais plutôt aux attentes de l'entreprise, et ça m'a permis de le laisser réémerger et de retrouver les espaces où ce côté peut s'exprimer. Et ça permet aujourd'hui d'avoir vraiment un travail vraiment très collaboratif avec l'équipe et qui est très satisfaisant. Dans certains de mes projets, j'avais des incompréhensions sur des projets qui n'arrivaient pas trop à s'implanter et on ne comprenait pas pourquoi ça freinait. Ou alors des porteurs de projets où on sentait que c'était très différent de ce qu'on connaissait dans l'entreprise, mais on ne savait pas trop bien le décrypter. Et aujourd'hui, moi je sais déjà mieux comprendre pourquoi ces projets ont du mal à s'implanter et surtout dire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'ils arrivent à mieux s'implanter. Donc voilà, c'est des clés très précises, concrètes dans ma manière d'accompagner les projets. D'avoir des nouvelles grilles de lecture et d'action pour agir au quotidien. Moi, ça m'a permis plus de confirmer des choses qu'on imaginait ou qu'on percevait, mais qu'on n'arrivait pas forcément à décrire. Quand je parle de transformation culturelle, je sais de quoi je parle. Ce programme, à travers l'approche inter-entreprise, est vraiment très riche personnellement et aussi collectivement. Ça m'a permis effectivement à prendre du recul, à décortiquer, à apprendre à fois analyser ce que je faisais et à le projeter dans le futur pour pouvoir essayer de se dire tiens là, ce que je suis en train de construire, c'est duplicable. Ça répond à une méthode. Cette méthode, elle obéit à quelques lois, quelques mécaniques. Cette capacité de décortiquer, c'était chouette, ça m'a beaucoup aidé. Le distinguo entre transformer et se transformer. Et moi, j'ai eu vraiment le sentiment de me transformer pendant ce programme. Et notamment de peut-être mieux apprendre à gérer la frustration que je pouvais vivre dans certains projets. Parce que de mieux comprendre le rythme de l'entreprise, le temps que ça prend par rapport à mes propres repères à moi, mon propre terreau, et bien finalement de mesurer un peu le delta et d'apprendre à mettre un peu le frein quand il faut, pas partir seul et bien vérifier que les autres sont derrière, en tout cas qu'on part pas trop vite tout seul. Ces témoignages vous interpellent ? Votre entreprise est également en transformation ? Vous cherchez à mieux l'accompagner ? Alors vous aussi, devenez designer de transformation culturelle. Rejoignez-nous!